Syrie, Gaza, Afghanistan ou encore Bangladesh. Depuis 20 ans, le docteur Zouhair Lana multiplie les missions humanitaires aux quatre coins de la planète. Une passion sur laquelle ce médecin franco-marocain a accepté de se livrer. Nous l'avons suivi sur le terrain pour mieux comprendre ce qui le fait vibrer. Pour l'appréhender, il faut l'attraper au vol. Le docteur Zouhair Lana fait partie de ces médecins toujours en vadrouille. Gynécologue, mais humanitaire avant tout, il met aujourd'hui le cap sur le Bangladesh. Les images de réfugiés Rohingyas ont été un déclic pour lui. Ça fait 2 mois que j'essaie d'avoir des informations plus ou moins fiables et j'en ai pas. C'est ce qui m'enrage carrément. Depuis août dernier, 620 000 Rohingyas ont afflué ici. Tous fuient les persécutions dont leur communauté est la cible en Birmanie. Arrivé au camp de Kutupalong, le docteur Lana livre ses premières impressions. Ici, ça me rappelle la Syrie, effectivement, à la frontière. Ça me rappelle l'Afrique. L'Afrique aussi. Ça me rappelle tout ce qui est après les catastrophes naturelles. Les zones de catastrophes naturelles et de guerre, il connaît bien. 20 ans déjà qu'il parcourt la planète. L'humanitaire, une évidence pour ce médecin franco-marocain. Une vocation née alors qu'il est encore étudiant en médecine. Mon 3e, 4e année, quand je commençais mes stages dans mon pays de naissance, au Maroc, j'ai vécu des scènes difficiles aux urgences, surtout une injustice, vous avez des gens pauvres et faibles. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas se comporter comme ça avec des gens qui viennent pour demander de l'aide. J'ai eu peut-être la chance de venir ensuite à Paris et de croiser le milieu humanitaire français. Et je me suis dit, voilà, c'est ça en fait, c'est ça ce que je souhaite faire. Une passion dévorante qui le mène au Congo, en Éthiopie, en Libye, en Afghanistan ou encore dans les territoires palestiniens. Bonjour, c'est le docteur Zouhair Lana du bloc opératoire de l'hôpital Shifa à Gaza. Mais depuis quelques années, c'est la Syrie qui monopolise son attention. Ici, son sourire légendaire s'est parfois éteint pour laisser place à une colère froide. Voilà ce qui reste, L'hôpital de Médecins sans frontières, dans la province d'Idlib, qui a été bombardée il y a quelques jours. Un haut de pyjama qui appartenait certainement à un soignant. La première fois au monde qu'on voit autant d'hôpitaux détruits dans un pays sans que personne ne bouge, ou presque. C'est une tristesse, c'est vraiment une tristesse. À Alep, à la lumière blafarde d'un générateur, il se livre à son activité préférée, faire accoucher des femmes qui semblent oubliées de tous. Les femmes qui viennent nous voir sont fatiguées, résistent. Il y en a pas mal de grossesses plus ou moins bien suivies. Et l'équipe travail tombe bien, tombe mal avec tous les aides qu'ils ont. Mais ils ont appris à pallier à toutes les coupures, comme par exemple aussi aux coupures d'électricité. Dans cet hôpital d'Alep, qui porte encore les stigmates du dernier bombardement, lui met un point d'honneur à former des sages-femmes aux techniques d'accouchement les plus douces. Avec les moyens du bord, l'éternel idéaliste transmet son savoir. Avec de simples bouts de poulet et une bonne dose d'humour, le voilà qui explique comment réaliser des points de suture. Quand les violences et bombardements s'intensifient sur place, le docteur Lana ne baisse pas les bras pour autant. Ses séances de formation, il les continue à distance, en visioconférence depuis Paris ou Casablanca. Depuis quelques années, le docteur Lana a fait un choix radical, consacrer 80% de son temps à l'humanitaire, notamment dans son pays natal, le Maroc, dans les villages reculés du Haut-Atlas, comme en Syrie. Il forme des sages-femmes. Le médecin des pauvres, comme on l'appelle, ne roule pas sur l'or, mais sa source de satisfaction, il la trouve ailleurs. Moi, une des meilleures choses que je vois, c'est le regard des patients que j'opère après. Ou bien le regard d'un père quand on a sauvé sa fille de 4 ans après un bombardement en Syrie. Ou aussi d'une maman en Afrique. Les gens ont toujours quelque chose à donner.
et beaucoup de gens qui font de l'aide dans le monde, hein, depuis la charité chrétienne jusqu'à toute aide laïque, ils te disent, toute personne qui revient te dit, moi je suis revenu riche. Riche par la culture, riche par des sourires, ne serait-ce que riche par des merci. Salam alaikum. Car bien plus que des soins, ce sont souvent des poignées de main chaleureuses, accolades et autres caresses qu'ils distribuent. Comme en ce jour d'opération au Bangladesh, à grand renfort de dialecte marocain et de sourire, ils tentent de rassurer cet enfant dont il ne parle pas la langue. Khair? Labas? Hein? Inch'Allah khair, Inch'Allah khair. Ma tkhaf, ma tkhaf. Ma tkhaf, hein? C'est bon pour nous, on peut y aller? C'est ok? Ce jour-là, le docteur Lana et ses confrères opéreront 8 patients Rohingyas, 9 le lendemain. Pas assez pour ce médecin qui veut toujours en faire plus et qui a déjà prévu de revenir sur le terrain au plus vite. Si on met en place un système d'aide, il va se développer. Et dès que les gens vont savoir qu'ils peuvent être traités, ils vont se manifester certainement. Et pourquoi vous reviendrez, vous? Je pense parce qu'il le faut. C'est parmi ces causes qu'on dit orphelines, qu'ils ont besoin de gens. On reste fidèle jusqu'à ce que les choses s'amélioreront, ne serait-ce qu'un petit peu. À 51 ans, Zouhair Lana n'a qu'une obsession, continuer à parcourir le monde et à panser ses plaies jusqu'à son dernier souffle.